rejeter la peur et rétablir la confiance, c'est pour moi un objectif majeur. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de proposer une solution pour changer le monde, mais au moins, il me semble que pour sortir de la crise, c'est la confiance qui doit être rétablie, et 3 voies pour cela, me semble-t-il. La première, Henri Lachmann en a parlé d'ailleurs, et j'y reviens parce que j'y crois beaucoup aussi, c'est améliorer le niveau de connaissance et de compétences des Français sur l'économie. Je partage tout à fait le point de vue d'Henri Lachmann. Je pense que nous avons des progrès à faire. Notre économiste aurait peut-être des idées sur le sujet. Je pense que c'est un des moyens, un des leviers pour rétablir une confiance, pour faire en sorte que les Français comprennent mieux leur économie et leurs entreprises. Il y a un deuxième levier qui est, on en a parlé aussi, ce sont les politiques. Je ne les connais que trop et je les côtoie beaucoup par mon métier. Je constate qu'il y a dans la relation que les politiques ont avec l'économie, soit des politiques qui sont peu responsables, j'allais dire irresponsables, et une autre partie qui est peut-être responsable mais incompétente. Là aussi, il y a un problème de compétence économique des politiques. Alors, le troisième levier, je n'oublie pas les entreprises. Je suis un chef d'entreprise et je considère que nous avons, en tant que chef d'entreprise, aussi notre responsabilité. Je l'ai dit, nous avons des choses à faire pour améliorer notre image, la perception que les Français ont des entreprises et des dirigeants d'entreprises. Nous avons des efforts à faire et la crise doit nous pousser à renforcer ces initiatives. Je dirais que je suis assez peu optimiste sur la transformation de l'enseignement de l'économie en France. Je suis assez peu optimiste aussi sur l'évolution des comportements des politiques, mais au risque de vous surprendre, je suis assez optimiste sur l'évolution des chefs d'entreprise. Je donnerai simplement un exemple. Il me semble que l'élite des entrepreneurs, je donnerai l'exemple de Croissance Plus, qui rassemble des chefs d'entreprise de croissance, donc des entreprises qui sont extrêmement efficaces sur un plan économique, qui font beaucoup de croissance, qui créent beaucoup d'emplois. Je constate simplement que ces chefs d'entreprise font beaucoup d'innovation, créent de l'emploi, sont go green, ont des comportements de respect de l'environnement qui sont très poussés et qui ont également des comportements de partage des richesses, ou en tout cas de motivation des salariés et de partage du profit dans l'entreprise qui sont très avancés. Ces entrepreneurs qui sont des créateurs d'entreprises, aujourd'hui ce sont plutôt des PME, mais ce sont peut-être les grandes entreprises de demain. Parmi les engagements que nous devons également prendre aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, je crois qu'il y en a un qui est peut-être très symbolique, peut-être très choquant aujourd'hui, c'est celui des rémunérations. Et je sais, par les enquêtes que OpinionWay réalise régulièrement, que les Français sont souvent choqués par le niveau des rémunérations de certains patrons. Il ne faut pas généraliser. Et je pense que ces symboles-là doivent être traités pour, encore une fois, améliorer la relation des Français avec l'entreprise et rétablir la confiance pour sortir plus vite de la crise.